Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien parce que je vais pas vous mentir, aujourd'hui moi ça va pas du tout. Je viens de me taper la plus grosse honte je pense de toute mon existence. Alors s'il vous plaît, pour refaire monter mon estime, n'hésitez pas à liker, à ce qui paraît ça fait remonter l'estime. Non sérieusement je vais vous raconter l'histoire, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule comme jamais, mais vraiment quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire en rentrant, j'avais tellement honte, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Bref, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage, boutique 13X en description, code créateur également aussi. N'hésitez pas à aller streamer nos sons, on compte sur vous. Si on est venu en Turquie, c'est pour refaire ma calvitie, mais c'est également aussi quand même pour vous tourner un joli clip. Et on a vraiment pris beaucoup de risques, on est allé sur des toits qui sont quand même assez dangereux en Turquie. Tout ça pour vous faire vraiment des bonnes prises et en espérant vraiment que ça vous plaise, en espérant vraiment que vous vous rendez compte du travail qui est fourni derrière. Vraiment. J'espère réellement que vous vous rendrez compte, ce n'est pas les vidéos qu'on fait sur GameX13 qui sont assez cool, Raoul. Là, les clips, c'est vraiment du boulot. Bon, autre petite chose de la famille, la chirurgienne, aujourd'hui, elle n'allait pas super bien. Donc, on a décalé mon opération de un jour. Mon opération devait avoir lieu le 11 et elle a lieu le 12. C'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. La chirurgienne, elle préfère se reposer que me faire n'importe quoi sur mes cheveux. Et moi aussi, d'ailleurs, je préfère qu'un chirurgien ou un docteur se dise « Je suis fatigué, il faut que je me repose, c'est important. » D'accord? Parce que, je veux dire, ils ont quand même ta vie entre leurs mains et ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, je préfère largement un docteur qui décale mon rendez-vous de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours s'il faut. Au moins, il me fait quelque chose de bien qu'il se dit « Allez, on le fait, on s'en débarrasse. » Et je vois ce que je veux dire ou pas? Donc, encore respect à ce niveau-là parce que voilà, ça fait plaisir au moins que les gens sachent quand, ils savent quand ça ne va pas. Voilà. Bon, du coup, c'est décalé d'un jour, donc vous inquiétez pas. La vidéo arrivera normalement de l'opération, elle arrivera le 12 ou le 13 sur la chaîne YouTube parce que bon, le temps de la tournée, le temps de la montée, ça va prendre beaucoup de temps la famille. Donc, soit elle sortira le 12, le jour même, ce qui va être assez compliqué, soit elle sortira normalement le 13, quand on sera de retour en France. D'accord? Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on a voulu vous ramener avec nous en vidéo et pour le clip, vous ramener vers le Grand Bazar en Turquie parce que en fait, on allait à cet endroit-là précisément pour aller sur les toits parce qu'en fait, au Grand Bazar, il y a un toit qui est mythique. C'est un toit où il y a eu plusieurs films qui se sont joués au-dessus. Il y a eu James Bond, les scènes avec les motocross sur les toits de Istanbul, ça s'est passé là-bas. Et il y a eu également aussi des scènes de Taken, il me semble aussi, avec des motocross aussi, qui se sont passées là-bas. Donc vous allez voir, il y a une route sur les toits. Ouais, il y a une route bizarre sur les toits. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et du coup, là-bas, on ne pouvait pas y avoir accès. Donc, on va dire, Osgur qui était avec nous a vraiment géré le délire. Il allait parler à quelqu'un, il a dit s'il te plaît, ouvre-moi. Il nous a ouvert la porte parce que bon, maintenant, ils l'ont fermé. Ils veulent que les gens payent pour aller tourner là-bas parce que c'est vraiment des lieux de fou. Et Osgur a réussi à nous avoir ça assez facilement et c'était plutôt cool. Donc le mec il est arrivé, il nous a ouvert le cadenas, être très gentil et tout ça. On a pu tourner nos scènes en haut. Et en fait au bout d'un moment sur le toit, en fait on était au-dessus du Grand Bazar. C'est là où James Bond et Taken, les deux films se sont passés. Donc c'est au-dessus du bazar. Je tourne mon clip, tout va bien. Et là on est en train de chercher un endroit pour essayer de tourner à un autre endroit. On arrive sur un toit qui est un peu... vous allez voir dans la vidéo, hein, on vous a tourné une vidéo. Enfin on vous a tourné ce qu'on allait faire dans le clip. D'accord? Donc on vous l'a fait, ça va arriver. Et vous allez voir, des toits qui craquent et tout, c'est un truc de fou. Il y avait des endroits assez... fallait pas faire n'importe quoi. On cherchait des prises. Et à un moment donné, avec Kawet et Lia, on se dit, et avec Osgur et tout, on se dit, on va faire ici les prises. On commence à attaquer les prises. Et là, je finis ma prise. Je me dis, bon, je vais me changer. Je me change. Je mets mon caleçon. Je change le haut, je change le bas, et je me mets mon caleçon. Sauf qu'en mettant le caleçon, je me suis assis où? Je me suis assis sur le sol. Je ne sais pas ce qui a dû me rafler le cul, mais j'ai senti un truc qui m'avait fait mal. En s'asseyant. J'étais sur un toit. Je m'assois et oh, il y a un truc qui s'enfonçait pas loin de mon fion, quoi. Pour vous dire un peu le délire. Et du coup, j'ai pas tilté sur le moment. Alors, je m'habille et je vais tourner mon clip. Là, avec Lia, avec Kawet et tout ça, avec Osgur, on se dit, pourquoi pas aller se faire un petit restaurant? On va se faire un restaurant, on va même peut-être dans un des restaurants les mieux réputés d'Istanbul. On va donc du coup chez Nusret. Et en fait,
On a mangé chez Nusret, très très bien mangé, très bon accueil, tout ça. Ouzgur, il s'est bien occupé de nous, il nous a payé la bouffe, on a mangé un steak en or, vous allez voir la vidéo, c'est une dinguerie. C'est de la dinguerie. D'ailleurs, elle est sortie tout à l'heure, n'hésitez pas à la voir, vous allez voir ce qu'on a mangé chez Nusret, vous allez être choqués. Voilà, vous allez voir, on a mangé du très très lourd. Jusqu'à là, tout va bien. Là, j'arrive ici, dans la suite, et attention, je vais pour tourner un clip dans la salle de bain. On tourne une prise. Et là, je me rends compte que j'avais le pantalon au niveau des fesses rempli de sang. Et pour vous dire, vous connaissez la couleur du sang, d'accord? Vous voyez qu'après le sang, quand vous saignez, c'est rouge. Mais après, ça devient comment? Un peu marron. Exactement. Hein, et je vais te dire un truc. Hein. J'ai pas saigné de petites gouttes. Hein, parce que déjà, mon caleçon, il n'était pas très content. Hein, au niveau sang. Hein. Voilà. Et le pantalon, il n'était pas content non plus. Et devinez quoi, comme pantalon? Est-ce que tu veux leur dire le pantalon que j'avais, histoire qu'ils comprennent juste un peu le délire? Pantalon blanc suprême. Voilà. Oui. Rigolez, rigolez, bande d'enfoirés, rigolez. Vous avez raison. Vous avez raison. Hey, ça m'arrive qu'à moi, ça. Tourner un clip, aller m'asseoir sur un toit du bazar, m'égratiner le boule, saigner du therma pendant que je suis en train de tourner un clip. Et même quand il me dit, la meuf, elle t'a renversé du sang dessus. Parce qu'au bout d'un moment, la meuf, elle a tac, 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 c'est dans le restaurant et tout. Je dis, ouais, c'est pas grave, elle va verser, tiens, une petite goutte, c'est rien, tu vois. Et je me lève, et quand il me dit, ouais, fais attention, t'as du sang. Parce que lui, il a vu que c'était du sang. Ouais, t'as du sang derrière aussi. Je dis, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis dit, il raconte encore une connerie, parce qu'avec Kawet, on aime bien raconter des conneries. Là, je rentre chez moi, je enlève mon pantalon. Enfin, on rentre dans l'hôtel, j'enlève mon pantalon. Et là, tu veux bien, je ferai le pantalon vite fait, histoire que je leur montre rapidement. S'il te plaît. Ah, mais c'est... Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, je vais pas vous montrer où je me suis gratiné le boule. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je me suis gratté la fesse gauche. Rien d'alarmant, mais... Voilà ce que j'avais dans le cul. Tu rigoles, toi? Et donc, pendant que j'étais chez Nusret et que je mangeais super bien, forcément, bah, tu t'assois. C'est super cool. Du coup, il n'y avait pas de sang au début, je pense. Parce que, tu sais, la plaie, elle a pas dû... Ça a dû saigner un petit peu, tu vois. Mais en m'asseyant chez Nusret, j'ai senti une petite douleur. Et à mon avis, ça, c'était la plaie qui n'était pas trop contente que je m'assoie dessus. Donc, voilà. Alors, je suis désolé pour toutes les femmes, des fois, qui peuvent avoir le ragnagna. Je viens de comprendre ce que c'est que d'avoir ces ragnagna pour le coup. Est-ce que je viens de comprendre ou pas? Oui. Oh, mon Dieu. La chouma, la chouma. Il n'y a personne qui aurait les couilles de raconter la chouma qui se tape comme moi. Est-ce que tu en connais des mecs qui ont des couilles comme moi qui racontent la chouma comme ça? Ben non. Par contre, bébé, avant que tu me laves très Non, mais vite. j'espère que ça va partir. J'espère vraiment que ça va partir. Parce que là, c'est hard. Ça va vraiment transpercer. Bref. Ouais, parce qu'il faut se dire que j'ai passé des qu'un peu, parce que ça a traversé le caleçon et ça a traversé carrément le pantalon. Bref, la famille, on se laisse ici. Hein, ça me taper ma plus grosse chouma de toute ma vie. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, pour réduire mon taux de chouma, de liker la vidéo. Allez, à très très bientôt. Moi, je me casse, je vais dormir. Et demain, quand je vais me réveiller, eh ben, je vais vérifier que la plaie, elle s'est pas rouverte entre temps. Hein? Allez, ciao tout le monde. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Merci beaucoup d'être là pour nous comme d'habitude et j'espère que la vidéo de l'opération va vous plaire. Ciao tout le monde. Merci. Gaming